Voilà, c'en est fini. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merde. Quand tu dois rentrer chez toi après un bon gros week-end, c'est jamais facile. T'as plein de souvenirs qui se bousculent dans ta tête. Plein d'images, plein d'émotions. Ouais, c'était vraiment cool. Forcément, j'ai fait pas mal de vidéos. Et j'en ai profité pour tester un nouvel accessoire. Alors je sais pas pour toi, mais de mon côté, je fais mes montages sur ordinateur fixe. Du coup en soi, un PC portable ça me sert pas à grand chose, mais j'en emmène quand même en voyage pour pouvoir faire des sauvegardes de mes photos et tout simplement vider mes cartes SD. Le souci c'est que voilà, 2-3 kg, 4 kg même parfois dans le sac, avec tout mon matos en plus, juste pour faire de la sauvegarde de photos, c'est un petit peu relou. Donc du coup je me suis mis à chercher depuis un petit moment des petits boîtiers qui permettent de vider les cartes SD et de les transférer sur des disques durs externes. Donc ça c'est hyper pratique. J'ai commencé à chercher et puis j'en ai trouvé un de chez RAV Power. Je les ai contactés et ils m'ont envoyé leur dernier accessoire, le RAV Power File Hub. Ça a l'air vraiment cool, il y a pas mal de fonctionnalités. Ce que je te propose c'est que là je vais rentrer parce que le temps commence à vriller et je t'en parle juste après. Il est là, c'est ce petit boîtier dont je te parle depuis tout à l'heure. Comme je te l'ai dit, du coup ça permet de transférer tout ce que tu as sur ta carte SD, sur n'importe quel autre support, que ce soit directement sur ton téléphone ou sur un disque dur externe. Donc ça c'est vraiment très pratique, ça t'évite de t'encombrer avec un ordinateur portable, ça évite de le transporter, de l'emmener en voyage. Donc c'est bon pour la sécurité et c'est aussi bon pour ton dos quand tu as des longues marches à faire, quand tu dois aller explorer des contrées lointaines. Donc voilà, pour moi cette fonctionnalité elle est essentielle, c'est assez bien fait. En fait ça fonctionne vraiment comme un hub de données, un hub de fichiers. Tout simplement il y a plusieurs façons de connecter tes appareils à ce petit boîtier. Donc tu as ici le lecteur de carte SD, tu as ici un port USB pour connecter éventuellement un disque dur externe, un espace de stockage. Et puis tu as un module Wi-Fi aussi qui te permet de te connecter grâce à ton téléphone. Donc voilà, tu te connectes au signal que le boîtier émet et à partir de là, tu as accès à toutes les données qui sont directement connectées physiquement au boîtier. Et dans ce cas-là, tu peux faire les échanges dans tous les sens que tu veux. C'est-à-dire que tu peux transférer ton disque dur vers la carte SD, ta carte SD vers le disque dur vers le téléphone vers la carte SD, la carte SD vers le téléphone, bref. Voilà, il y a toutes les solutions possibles, tu peux faire circuler les fichiers dans le sens que tu veux et donc franchement, ça c'est plutôt cool. Premier aspect intéressant du coup, c'est que tu peux directement transférer tes photos de carte SD sur un disque dur externe et ensuite tu peux vider ta carte SD et repartir pour une nouvelle journée de tournage. Donc ça c'est vraiment très pratique. En plus ce qui est vachement bien c'est qu'au lieu de passer directement par l'appli pour faire le transfert carte SD disque dur, tu as un petit bouton ici qui fait SD vers USB. Donc il suffit d'allumer le boîtier comme ça. Voilà, ensuite tu mets ta carte SD dedans, tu branches un disque dur externe sur le port USB et tu fais un appui long sur le SD vers USB et voilà, t'as plus rien à faire, ça marche tout seul, ça transfère relativement rapidement en plus, j'étais assez étonné. Donc franchement, cette fonctionnalité, elle est vraiment stylée. Le deuxième gros avantage pour moi de cette fonction, c'est que ça va être possible de transférer les vidéos de ta carte SD directement sur ton téléphone et pouvoir ensuite les importer en story sur Instagram. Ouais, ça franchement, c'est un truc qui me manquait énormément. À chaque fois, j'étais obligé de prendre les vidéos de mon appareil photo, de les mettre sur mon ordinateur et ensuite de les mettre sur mon téléphone pour pouvoir les uploader, pour pouvoir faire des stories qui sont vraiment très stylées, faire des petites edits, etc. Donc voilà, maintenant ça résout ce problème là, ça va beaucoup plus vite. Tu démarres l'appli, tu récupères les vidéos enregistrées sur ta carte SD, tu les uploads directement sur ton téléphone et à toi les stories de qualité. Alors comme je te l'ai dit, il y a plusieurs fonctionnalités en plus sur ce boîtier. Il s'intéresse pas mal à la connectivité aussi.
si tu veux, ici, il y a un port Ethernet juste là. Tu vas pouvoir brancher une connexion filaire directement à l'intérieur du boîtier et pouvoir retransmettre un signal Wi-Fi sur lequel tu vas pouvoir connecter tous tes appareils. Donc en fait, tu vas pouvoir accéder à une connexion qui est un peu plus privée, un peu plus restreinte. Et donc ça, c'est assez intéressant, je trouve. Il est capable aussi de faire un bridge, la fonction pont en fait. Donc en gros, il est capable de capter un signal Wi-Fi à distance et de réémettre le signal Wi-Fi un petit peu plus loin. Donc ça te permet d'avoir une meilleure connectivité Wi-Fi dans un appartement, dans un hôtel, etc. Il est pas mal astucieux ce truc, hein. Et enfin, la dernière fonctionnalité qui a vraiment fini de me convaincre, c'est qu'à l'intérieur de cette petite boîte, il y a une batterie nomade externe. Ouais, tout simplement, il suffit que tu branches ton téléphone en USB ou n'importe quel appareil d'ailleurs en USB directement sur le boîtier et il va pouvoir recharger tes batteries. Donc ça, c'est vraiment énorme. Moi, voilà, j'utilise toujours des batteries nomades parce que j'ai toujours besoin de charger mes différents appareils sans avoir forcément accès à une prise électrique. Là, tu as tout inclus dedans, donc ça, c'est vraiment top. La petite fonctionnalité qui fait plaisir en plus, quoi. Donc tu l'as compris, je suis assez fan de ce petit accessoire, je le trouve vraiment pratique, plutôt léger, plutôt bien fait. En plus, il est assez joli. Et en plus, honnêtement, ça coûte pas très cher, ça coûte 50-60 €. Voilà, déjà une batterie nomade, t'en as pour 20-30 €, une batterie nomade correcte. Donc vraiment, ça vaut le coup, je trouve. Le petit bonus de cette fin de vidéo, c'est que comme je te l'ai dit, j'ai contacté RAV Power quand j'ai repéré ce produit. Ils m'en ont envoyé un, du coup, je leur fais une petite vidéo promotionnelle. Et j'ai aussi demandé un petit code de réduction pour toi juste derrière ton écran. Donc si tu tapes le code qui s'affiche à l'écran maintenant, tu vas pouvoir avoir 25% de réduction sur Amazon. Donc voilà, c'est plutôt cool. Franchement, je pense que ça vaut vraiment le coup d'avoir un petit accessoire comme ça. Après, c'est à toi de te faire ton avis, mais moi, j'ai vraiment kiffé. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu et j'espère que cet accessoire pourra t'être utile à l'avenir. Moi, je repars faire d'autres vidéos et je te dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!